Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais évoquer le sujet du runner éveiller le premier au lien. D'accord. Donc parfois, il arrive que enfin souvent, il arrive que le runner soit le premier cheminant, le premier éveillé au lien, etc. etc. Et enfin, j'ai entendu voilà, un tas de choses comme ça où il y avait des particularités où le runner était conscient et le chaser était dans l'inconscient. Enfin, tout est chamboulé, tout est inversé, tout est pas, je dirais, tout est pas à sa place. Vous comprenez? La réalité de, si je dois me référer à mon parcours, si je dois me référer à mes conscientisations, si je dois, voilà, si je dois, enfin, avec tout ce que j'ai pu conscientiser, le passage par mon éveil spirituel, etc., qui m'a fait voir forcément les choses sous un autre prisme, sous un autre regard, un regard beaucoup plus d'une intelligence intuitive, où quand j'ai besoin d'une réponse, elle arrive. En fait, quand je pose une question, j'ai automatiquement la réponse, parce que la réponse en réalité était en face de moi, parce qu'il y a eu question, parce qu'il y avait réponse. Enfin bon, c'est quelque chose. Je pourrais rentrer un jour dans le sujet, mais ça sera pas le sujet de cet audio. Euh, En fait, m'a amené à comprendre en fait que beaucoup de gens faisaient fausse route en fait. Beaucoup de gens faisaient fausse route parce que déjà il y avait un tas de choses euh, qui étaient colportées, de choses fausses bien sûr, qui étaient colportées sur le sujet, où il y avait voilà, où on répétait les choses, et les choses étaient répétées, transformées, déformées, etc., etc. Euh, et à un moment donné, voilà, qu'on est un être conscient, relativement conscient, qu'on est sur son parcours, qu'on est relativement équilibré, etc., qu'on a eu, on va dire, d'une certaine façon, une part de science infuse, on va le dire comme ça, parce que il y a énormément de choses que je sais en fait, il y a énormément de savoir que j'ai en fait. Enfin, je veux dire, j'ai rien fait pour les avoir, quoi. Je les ai parce que il y a un champ qui s'est ouvert, une compréhension qui s'est ouverte, où il y a un tas de choses que je connaissais, voilà, que j'avais, enfin, même au niveau culturel, enfin, à tous les niveaux, quoi, je veux dire, où tout a été chamboulé, tout a été revu, tout a été relu, etc., etc., par rapport à un autre prisme, etc. Donc c'est un enrichissement je veux dire, qui est énorme, en fait, hein, qui est énorme, et d'où j'ai absolument aucun mérite, quoi. Voilà, j'ai pas de mérite, quoi. Je veux dire, parce qu'à la base, j'ai rien fait pour. Donc, voilà. Cette chose m'est arrivée parce qu'elle devait m'arriver. J'ai conscientisé parce que je devais conscientiser. J'ai été sur ce parcours parce que je devais être sur ce parcours. Et est-ce qu'il faut toujours une raison? Moi, je pense que non. Les raisons, on s'en fout parce que dans l'absolu, il n'a pas besoin. D'accord? Il n'a absolument pas besoin de raison, quoi, en fait. C'est là où il faut être dans l'accueil, c'est là où il faut revenir à la conscience. C'est parce que les raisons, oui, c'est beaucoup plus mental. C'est le mental qui a besoin de raison, qui a besoin de, etc. Voilà. Donc quand on est dans l'être, on n'a pas besoin de raison, c'est tout. On vit les choses, on les vit et c'est tout. Et on en profite et on vit le moment présent et on ne se pose pas absolument pas de questions, si vous voulez. On est dans l'amour, dans l'accueil, ce qu'on peut appeler l'amour inconditionnel, etc. C'est-à-dire on est connecté au tout et voilà, où tout est à sa place, tout est juste, car la vision est une vision, on va dire, de vision sacrale. Donc, fort de ces conscientisations, etc., ben, j'ai compris en fait que le runner, le premier cheminant ou le premier éveillé au lien, en fait, il y a deux cas. Soit le premier cas, c'est que c'est un runner, c'est un vrai runner, enfin pas un runner, excusez-moi, c'est un yin, d'accord? C'est un yin qui est un déséquilibre, ou d'abord qui est un équilibre,
Donc il va avoir un comportement parfaitement normal, un état de conscience parfaitement normal, etc. D'accord? Et on a une autre personne qui a un déséquilibre de yin, d'accord? Qui est en réalité un yang, qui a un déséquilibre de yin. Donc dans ces deux cas-là, vous comprenez? On a l'impression qu'il y a une différence, mais en fait, il n'y en a pas. Vous comprenez? Il y a juste une erreur d'identification énergétique. D'accord? On s'est juste trompé d'identification énergétique. C'est-à-dire d'identification énergétique, c'est-à-dire même dans son pôle, on va dire dans son pôle principal. C'est-à-dire que soit vous êtes en majorité yang, soit vous êtes en majorité yin. C'est-à-dire que soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. D'accord? Voilà. Et la composante énergétique, elle peut être dans le déséquilibre, voire dans l'équilibre, mais ça c'est très rare, mais enfin bref, généralement c'est beaucoup plus dans un déséquilibre. On est tous passés, on est tous pareils. Je veux dire, l'humanité, on va dire, allez, les trois quarts de l'humanité, de toute façon, est en déséquilibre. Voilà. C'est dû à l'époque, c'est dû à l'idéologie, c'est dû à un tas de choses, si vous voulez, c'est dû à voilà, on va dire, c'est de la faute de personne, on est juste pris au piège dans un système, en fait, qui nous aliène, en fait, qui nous inverse énergétiquement, etc., etc. Et enfin, j'ai eu beaucoup d'échanges, voilà, en privé avec des personnes, bon, ils ont parfaitement compris de quoi je voulais parler. Là, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, il y a même pas mal d'audio sur ma page Patreon où vous pouvez avoir accès à ces échanges qui sont très intéressants avec d'autres vidéos, enfin d'autres audios où je parle, voilà, de féminin sacré, etc., où je parle beaucoup plus précisément de tout ça. Et je ne pourrais pas le faire sur YouTube. De toute façon, c'est pas possible. Là, déjà, je suis allé un peu loin. Donc, c'est juste une erreur d'identification. Il y a beaucoup de gens qui veulent tordre le cou, vous voyez, à ce lien, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir voilà, intégrer ce lien par le biais voilà, de gesticulation, de transformation, d'adaptation, etc. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Soit vous êtes dans votre énergie, soit vous n'y êtes pas, vous comprenez. Soit vous êtes un masculin, soit vous êtes un féminin, vous comprenez. La composante runner-chaser, c'est juste une composante comportementale, c'est juste une composante biologique, je dirais, c'est juste une composante mentale de survie, de fuite, d'attaque, etc., etc. Et ça ne peut pas rentrer à ligne de compte dans votre polarité pour la bonne et simple raison que quand on dit chaser ou quand on dit runner, c'est comme si on disait attaque ou fuite. D'accord? Attaque ou fuite. Et comme dans chaque polarité, enfin dans chaque personne, il y a les deux polarités, il y a les deux, il y a l'attaque et la fuite. Forcément, une femme, un yin, est beaucoup plus basé sur la fuite, c'est normal, et un homme, un yang, est beaucoup plus basé sur l'attaque, mais il a aussi une composante de fuite et d'attaque, parce que quand il faut fuir, bon, il faut fuir, quoi. Il ne faut pas essayer de faire le héros, hein, parce que les héros, on sait où ils finissent. Donc, si vous voulez, donc il y a énormément de... Moi, je peux vous aider à y voir plus clair dans les accompagnements ou dans des échanges avec moi. Vous m'envoyez un message à mon adresse mail, on prend un rendez-vous et j'entrerai dans les détails, je vous expliquerai. Si vous voulez, ou sinon carrément aller sur ma chaîne Patreon, vous pouvez avoir des explications, où je donne des explications, hein. C'est factuel, je veux dire, il y a toutes les explications. C'est en cours, hein. C'est encore, cette chaîne est encore en cours de construction. Donc il y a déjà, j'ai mis pas mal d'audio où j'ai commencé à expliquer énormément de choses, où les choses sont beaucoup plus claires. Sinon, si vous voulez du gratuit, vous avez mes lives, qui sont hyper intéressants, où je vais quand même pas mal... on va dire, enfin pas mal, je vais un petit peu effleurer le sujet, voilà, j'ai quand même pas mal, enfin, je suis quand même allé pas mal loin, on va dire, pas trop, voilà, pas trop loin, mais pas mal quand même, où j'effleure un petit peu le sujet, parce que si vous voulez, c'est un sujet qui casse-gueule, pour la bonne et simple raison, si vous voulez, que ça touche tous les corps de la société, tous les niveaux de la société, ça touche la politique, ça touche tout, vous comprenez ce que je veux dire? C'est carrément tout votre regard sur la vie qui va changer, vous comprenez? Je vais vous faire carrément changer d'état d'esprit, de paradigme, etc. En fait, là, je vous amène dans un autre monde, c'est-à-dire dans le vrai monde, dans la vraie existence, en fait.
Et pour ça, eh bien, il va falloir détruire pas mal de fausses croyances, cette idéologie, etc., qui vous emprisonne, qui vous bloque voilà, dans ces choses qui sont de l'ordre du mental, comprenez, de l'aliénation. Ce qui fait qu'un être est un être, en fait, c'est son niveau de conscience. D'accord? Et ce qui fait qu'un être n'est pas un être, est un non-être, c'est son niveau d'inconscience. Vous comprenez? Donc plus vous êtes dans le mental qui est l'inconscience, plus vous êtes dans le déni, plus vous êtes pas qui vous devez être en fait, et vous n'avez pas la vie que vous devez avoir. Et plus vous êtes dans l'être, plus vous êtes dans la conscience, et là plus vous êtes voilà, dans votre vraie vie, dans votre... Et là vous attirez à vous voilà, les bonnes choses, les choses dont vous avez besoin pour expérimenter cette vie qui est un petit peu la raison pour laquelle vous êtes incarné, vous comprenez? Vous passez à côté de votre vie, vous passez à côté de vos buts, vous passez à côté de, je veux dire, tout ce qui fait tout le fait que vous soyez incarné, c'était voilà, pour vivre la vie que vous deviez vivre. Et si vous êtes dans l'inconscience, forcément, vous ne pourrez pas vivre cette vie. Donc là, vous, voilà, je parle beaucoup à des débuts de parcours qui sont dans leur nuit noire de l'âme, etc., et qui ont du mal et qui sont centrés sur l'autre personne. Si vous ramenez votre centre à une autre personne, vous vous décentrez de vous-même, vous sortez voilà, de votre être en fait. D'accord? Donc comment on ça, vous déséquilibrez. Donc bon, à la base, vous êtes déjà déséquilibré. L'équilibre, vous l'avez ressenti un petit peu au début, on va dire à la lune de miel. Et là, c'est juste pour vous montrer un petit peu voilà, le chemin, quelque part. C'est à ça que si vous voulez, au départ, on vit des petits éveils comme ça, pour nous montrer, si vous voulez, voilà, là où il faut aller, en fait. Voilà ce que vous êtes, voilà là où il faut aller. Il y a des petits moments de conscience comme ça, de super conscience, je dirais. D'accord? Car votre vrai état d'être, c'est un état de ce que je pourrais appeler la super conscience, en fait. Voilà. Et cet état-là, on le vit quand on vit des relations amoureuses, etc., etc. Bon, ça ne dure pas parce que le mental est là, toujours tapis pour pouvoir sauter sur cette belle chose et la foutre en l'air, et la bousiller, quoi, en fait. Voilà. Parce que avec ses grosses pattes pleines de poils, le mental ne sait pas aimer, vous comprenez? Il est dans l'appropriation, il est dans le contrôle, etc., etc. Parce que survie, parce que peur, etc. D'accord? Voilà. Donc, pour revenir à cet état d'équilibre, pour revenir à cet état, on va dire, d'amour, pour revenir à cet état d'être, il faut retirer ces voiles de mental, donc ces voiles d'inconscient, donc ces voiles qui vous voilent à vous-même. Et pour ce faire, en fait, il faut déjà retrouver la vraie identification de qui vous êtes. Déjà, à un niveau énergétique. Et retrouver cet équilibre. Vous comprenez? Donc ça, bon, ça va énormément arriver, se produire, se mettre en place dans la nuit noire de l'âme, d'accord? C'est un petit peu la raison pour laquelle cette nuit noire de l'âme a été provoquée par l'autre, par votre autre, et vous ramener à un état de conscience, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il faut bien le comprendre, il faut bien le comprendre, c'est que, ça je l'ai compris en fait, je l'ai conscientisé, c'est que il ne pourra pas avoir le même état de conscience selon les deux polarités. Voilà. Il ne pourra pas avoir le même état de conscience. C'est pas de ma faute. C'est pas, alors que je veux dire, on peut arriver à des trucs très hauts, hein, mais c'est pas le même fonctionnement parce que on a un état de conscience qui est beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, est beaucoup plus puissant chez l'un que chez l'autre. Mais comme il y a complémentarité, donc les deux en bénéficient de toute façon. Voilà, les deux polarités. Donc je vais arrêter cet audio ici. J'espère qu'il a répondu à vos questions, en tout cas en partie. Voilà, j'ai conscience que ce que je fais, bon, sort un peu des sentiers battus. Hein, vous n'aurez pas trop l'habitude d'entendre ça sur YouTube. Je crois même vous n'aurez pas du tout, enfin vous tomberez jamais sur ce genre de contenu. Hein. Bon, je dis pas du tout, enfin je dis un petit peu parce que je présume que voilà, je suis pas le seul, voilà, à avoir conscientisé ce genre de choses. Moi, j'ai jamais entendu personnellement, mais c'est possible hein, après tout. Mais voilà, il faut remettre en fait, il faut toujours remettre l'église au milieu du village. Donc bien comprendre en fait, bien comprendre en fait que les choses ne sont pas ce que mentalement vous voulez qu'elles soient,
elles sont juste ce qu'elles sont en fait. Voilà. Indépendamment de ma volonté, de la vôtre ou de la volonté de qui que ce soit. Les choses sont ce qu'elles sont et il faut les prendre en tant que telles. Voilà. Donc écoutez, si vous voulez écouter les lives le samedi à 19h45, allez-y. Si vous voulez monter pour avoir un échange avec moi, ça sera avec plaisir. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne Patreon, tous les liens sont dans la description de ma chaîne. Vous pouvez aller à un abonnement gratuit ou un abonnement payant et à plusieurs niveaux, etc. Et croyez-moi, vous serez pas déçus parce que je sais ce que je donne, hein, même dans ces audios, je sais parfaitement ce que je donne. Il faut juste avoir la conscience de le comprendre en fait. C'est tout. En fait, ce que je donne, c'est énorme. Donc, si vous voulez avoir des coachings avec moi, vous m'envoyez un mail à mon adresse mail et on prendra rendez-vous, on aura des échanges ou un coaching ou un accompagnement, on va dire, qui sera beaucoup plus au long cours. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ça prend une seconde, hein, c'est un petit clic. Si vous voulez liker cet audio parce qu'il vous a plu, parce qu'il vous a apporté, parce que voilà, vous voulez me donner de la force, etc., ben, je vous remercie en tout cas. Et je vous dis salut les amis.